14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer les relations hommes-femmes après MeToo et autres mouvements bien féministes. Philippe Breneau est toujours avec nous et je vous invite évidemment à... Surtout le livre de Philippe que je trouve qui est assez bien pour l'émission qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? C'est un livre où vous expliquez bien nos différences parce qu'il ne faut pas les oublier, même si il faut continuer à essayer que nos rapports soient de plus harmonieux. Bonjour Cathy. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Cathy, oui. J'avais moi-même bien apprécié votre livre Inventer le couple. Oui. Et je vais d'ailleurs le relire, qui, à mon avis, il n'est pas complètement hors sujet par rapport à votre thème d'aujourd'hui. Ben, il a exactement 20 ans, je me rends compte. Ah oui, d'accord. Ouais, 20 ans il était déjà. en 2001 et c'est un livre qui était fait pour... D'ailleurs, c'est pas le titre que je lui ai donné. J'avais donné comme titre l'invention du couple, qui était beaucoup plus fort à mon avis. Et c'est l'idée, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, cette idée, que le couple est une nouveauté. Le couple tel que nous le concevons aujourd'hui, c'est-à-dire C'est qu'un vrai. homme et une femme comme des sujets, c'est-à-dire séparés des ascendants, c'est-à-dire sans l'influence des familles, cette espèce d'autonomie, l'autonomie aussi des individus entre eux pour leur sexualité, c'est quelque chose qui a moins de 50 ans et qui est venu des avancées dont on venait de parler, la contraception, la possibilité de l'avortement, qui a Et libéré puis les hommes et les femmes. le travail des femmes aussi. Voilà. Parce Oui, que oui, bien c'est sûr. aussi parce que les femmes ont une autonomie financière que le couple a changé, puisque elles peuvent partir si Bien ça sûr. ne leur convient plus. Ce qui n'était pas le cas il y a plus de 30 ans. Parce que la société a changé il y a à peu près 50 ans. Et donc le couple a moins de 50 ans. Voilà ce qu'on appelle le couple aujourd'hui. Et Oui, d'ailleurs, ce que j'avais pardon Pardon. Cathy, allez-y, je vous en prie. Ce que j'avais retenu de ce livre, mais que je vais relire, c'est... En fait, vous n'êtes pas un fervent défenseur de la monogamie. Et j'ai beaucoup aimé cette approche qui est en fait sûrement assez clivante et dérangeante, je pense, pour beaucoup de gens. Mais voilà, j'abonde un peu dans votre sens. Oui, alors c'est pas que je suis pas un défenseur de la monogamie, c'est que dans ce livre on fait d'abord, c'est mon côté, ma fonction, ma formation d'anthropologue. Oui. C'est-à-dire quand on regarde les espèces animales et d'où nous venons, il n'y a pas de monogamie. Et nous sommes la seule espèce dite monogame chez les primates, par exemple. Et justement, je dis, puisque cette monogamie n'est pas naturelle, eh bien nous avons effectivement, il y a des tas de choses qui s'y opposent un peu. Ça ne veut pas dire que je suis pour une polygamie, mais pour dire que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de faire monogamie, alors que nos esprits, la plupart du temps, veulent faire monogamie. J'ai envie de tisser un lien avec une personne et effectivement, on se trouve dans une complexité. Mais je vous interromps pas. Cathy, je vous en prie. Oui, quant au thème du jour, moi je ne suis pas du tout une experte en féminisme, le courant historique, l'émergence, les implications sociales, politiques et autres, bien que je sais qu'il y a eu d'énormes avancées grâce à ça. Mais je peux pas dire que c'est ça qui a permis que je sois... Alors je préfère le terme épanoui sexuellement. Enfin, est-ce que la liberté sexuelle va toujours avec l'épanouissement? Ça, j'en suis pas sûre. Mais moi, en tout cas, c'est vrai que c'est deux mots différents qui peuvent se rejoindre, mais qui ne disent pas exactement la même chose, c'est vrai. Voilà. Donc vous êtes une femme sexuellement épanouie. Voilà, et du coup, j'ai la liberté dans mes choix sexuels d'être épanouie. J'aurais pas eu ce discours il y a 4-5 ans, si vous m'aviez interrogé. Je pense que j'aurais pas dit les mêmes choses. Donc j'ai fait des choix de vie de par ma personnalité. Je suis assez... à la fois indépendante, très curieuse de la vie en général, joueuse et pragmatique, donc je peux uniquement savoir si une chose me plaît ou pas en ayant testé dans multiples domaines. Et en termes de sexualité, donc j'ai découvert beaucoup de choses, un peu aussi en étant sur un site libertin, je pense que ça aide beaucoup à s'ouvrir et à casser un peu des barrières et des préjugés. Et l'homme blanc hétéro de 40 ans n'est pas du tout mon ennemi. D'ailleurs, celui de 30 ou de 50 n'est même pas blanc non plus. Donc, je n'aime pas aussi cette espèce de soupe de patriarcat, comme quoi on doit se méfier de cet homme blanc qui voudrait nous dominer. Et
j'estime au contraire que on peut être... j'ai la capacité de dire oui ou de dire non. Et justement, cette capacité-là me permet d'essayer des choses entre personnes consentantes, respectueuses. Quel a été votre chemin pour que vous soyez justement aussi épanouie sexuellement, Cathy ? J'ai une vie sexuelle assez plan-plan, on va dire. J'ai pas été élevée, j'étais élevée dans un milieu un petit peu pas rigide, mais pas voilà, pas libéré, oui. Un peu bourgeois, un peu classique, on va dire, un peu catho. Mais je sais pas, c'est qui je suis devenue au hasard de mes rencontres, de mes envies de découverte. Et surtout, là, j'ai été amenée à m'inscrire sur ce site par un homme, il y a presque 1 an et demi. Et en fait, j'ai découvert plein de choses. Et je suis pas à la fin de mes découvertes, j'espère. Sur moi-même, sur même au niveau physiologique, des choses que j'ai pensé ne pas aimer. Mais donc on peut imaginer, même si vous avez une éducation pas spécialement ouverte, mais que vous avez quand même eu une sécurité affective et puis quelque chose qui vous a permis de vous sentir assez sûr de vous et assez bien dans votre peau, je suppose, quand même. Alors voilà, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai construit au fil des années. Je m'aime, voilà, c'est la base, je m'aime bien, je suis très à l'aise avec mon corps, j'ai confiance en moi, je me sens pas menacée, effectivement, j'ai une sécurité. Je sais pas si ça vient de mes parents, plutôt de mes choix, ce que j'ai fait au fil des ans oui, mais il doit y avoir une bonne base, on va dire, au départ, sans doute. Oui, après, elle a des failles aussi, effectivement. Enfin, je suis pas... Ah non, moi je dis pas que vous n'avez pas de blessure, ce serait bien étonnant. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais sans doute que au départ... je pense, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, les bonnes fondations, là-dessus, j'ai construit la personnalité que je suis maintenant, et qui n'est pas trop influençable, je pense, par effectivement les mouvements féministes ou autres, puisque j'estime... Mais j'ai l'impression que d'ailleurs ça vous concerne pas tellement, vous êtes... Ça m'agacerait plutôt. Oui, j'imagine bien. Oui, j'imagine bien. Mais oui, voilà, et je ne vis pas les choses en termes de menaces, ou par exemple, j'estime que j'aime bien me décrire des fois, c'est du jeu, mais dire je veux être ton objet sexuel, pour moi c'est pas du tout avilissant, c'est un jeu, je maîtrise, ça excite énormément l'homme ou les hommes, parce que dans mon département, je peux faire plusieurs rencontres, et c'est assez déroutant même qu'une femme ait cette suffisamment de confiance en elle pour dire je suis d'accord pour être un objet sexuel, oui, sans me sentir dénigrée, ni manipulée, utilisée ou quoi que ce soit. Oui. Et Cathy, vous êtes dans ce que vous évoquez là, dans votre parcours personnel vers l'épanouissement, j'ai cru entendre que vous l'avez fait. Enfin, c'est une démarche personnelle, vous l'avez fait seul. C'est pas en couple que vous avez fait cette évolution, ou peut-être. Non, en fait, c'est seul. Au départ, c'était censé être en couple, et puis bon, finalement, ça n'a pas été le cas. Et puis en fait, c'est seul. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est intéressant parce que vous montrez. Alors, je ne veux pas dire que le couple s'y oppose, mais c'est vrai que c'est une démarche différente. On avait quelqu'un d'autre tout à l'heure qui parlait de l'épanouissement, par exemple, libertin dans un couple, et au contraire, l'évolution qu'elle avait pu avoir. C'est une femme qui parlait dans un deuxième temps avec un choix personnel. Vous dites, vous faites cette évolution vous-même, d'ailleurs pas forcément d'abord que dans la sexualité. Vous dites, je m'aime bien, j'ai compris ma capacité à être bien, à l'estime de soi, ainsi de suite. À plusieurs reprises, vous avez dit, j'ai fait des choix, c'est-à-dire que vous avez aussi abandonné d'autres options. Ça, c'est une des choses, pour moi, les plus importantes, qui est souvent pas très bien compris dans la vie. Et là, je parle en général, hein, c'est au-delà de la sexualité. Dans la vie, en fait, c'est parce que on accepte, on abandonne quelque chose, que l'on va pouvoir accéder à soi-même. Et que l'on va... alors, c'est une démarche personnelle, parce que ça se fait avec soi. Ça peut se faire aussi à l'intérieur d'un couple. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait trop de freins pour arriver à choisir. Si on choisit, c'est qu'on abandonne telle ou telle autre possibilité. Mais c'est formidable la façon dont vous parlez, hein, que la liberté sexuelle, c'est pas l'épanouissement. Oui, c'est quelque chose de différent. Mais vous dites que ce qui est recherché, c'est le bien-être. C'est-à-dire l'épanouissement, c'est un bien-être. Et je crois qu'il faut pas avoir plus de prétentions.
quel qu'il soit, on peut avoir un bien-être. Et dans ce que vous dites, il est personnel. Ça peut être, pour certains, ça serait très peu. Pour d'autres, ça sera plus dans une performance. Mais je crois il est pour chacun différent. Je crois qu'en conclusion, Cathy, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes inventé. Ah oui. Ah oui, je sais pas, oui, on peut le voir comme N'est-ce ça. pas Mais surtout, je pense que c'est une invention que je n'ai pas terminée. C'est surtout ça que Mais je bien trouve. sûr. Alors, relisez le livre de Philippe et vous terminerez votre invention. Mais Alors, voilà, c'était inventer le couple et c'est inventer Cathy, vous voyez. Voilà, c'est bien, c'est Et bien. peut-être Cathy dans un couple, parce que j'avoue que Oui. Oui, mais alors je vais vous dire, plus vous serez inventé, plus vous ferez le bon choix. Mais bien sûr. Évidemment. C'est plus vous avancez vers l'épanouissement personnel. Alors la grande difficulté, c'est qu'il faut que vous rencontriez quelqu'un qui a fait aussi un chemin. Et à ce Pas moment-là, forcément, parce qu'elle acceptera les choses que l'autre ne peut pas Beaucoup apporter, plus. beaucoup plus si elle-même est on est à ce épanouie. moment-là dans l'acceptation. Oui, bien sûr, et dans le lâcher-prise, évidemment. Merci Bravo, pour merci, ce très beau Cathy. témoignage, Cathy. Merci beaucoup et continuez votre chemin. Alors, on va faire une petite pause et je vous propose un Scrabble sexy, Philippe Bruno.